Hello my people, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui nous allons parler du signe de la planète de Saturne dans le signe de Gémeaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait là je fais toutes les planètes dans un ordre pour la première fois. Donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que en fait la planète de Saturne c'est la planète de la réalité, c'est la planète de l'effort, c'est la planète de la critique, c'est la planète du karma, c'est la planète du retard. C'est la planète du travail long, c'est la planète de la répétition, c'est aussi la planète du gouvernement, c'est la planète des grands-parents et ce genre de choses-là. Et en fait, Gémeaux, c'est le signe même de la communication. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui ont la planète Saturne dans le signe de Gémeaux, souvent ont été critiqués. Pour leur façon de communiquer, ou alors ce sont des gens qui ont des problèmes de communication. Donc quand j'ai des problèmes de communication, c'est tout simplement, ça peut être des gens qui, pas qui bégayent, mais qui apprennent à parler tard. Vous voyez, il y a des enfants qui des fois vont apprendre à parler très tard. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas parler, mais ils vont apprendre à parler très tard. Je vais vous avouer un petit truc. Moi, j'ai le signe de Capricorne dans la 3e maison. Capricorne, c'est géré par Saturne. Ben, en fait, pendant très longtemps, je parlais pas quand j'étais une petite fille. Mais pourtant, le jour où j'ai commencé à parler, je faisais des phrases, les verbes étaient conjugués, il n'y avait pas de problème. Mais je parlais pas. Pendant très longtemps, je ne parlais pas. Donc en fait, à partir du moment où vous avez un signe qui appartient à la planète Saturne, ou que vous avez la planète Saturne dans la 3e maison, ce sont des gens qui vont mettre très longtemps, soit pour apprendre à s'exprimer, soit pour parler, ou qui vont avoir des problèmes dans tout ce qui est communication, ou peut-être, pas sûr, hein, c'est pas sûr, mais plutôt des problèmes comme de la dyslexie ou ce genre de choses-là. Mais c'est pas sûr parce que ça peut avoir à faire avec votre Mercure aussi, le placement de Mercure pour tout ce qui est dyslexie ou bégaiement, c'est comme ça qu'on peut le traduire. Et en fait, alors comme je vous le disais, Saturne c'est la planète du retard. Donc c'est pas parce que ces gens-là ont eu des problèmes voilà, pendant longtemps, soit pour apprendre à s'exprimer, soit pour parler, qu'ils ne le feront pas un jour. C'est-à-dire qu'en fait avec la planète Saturne, toutes les choses arrivent avec beaucoup de patience. C'est vraiment une planète où il faut être patient. Comme je vous l'ai expliqué dans Saturne en Bélier, là où on dit que cette planète est débile, enfin le placement est débile, je traduis directement de l'anglais, c'est parce que les Béliers sont très impatients en fait. Alors que Saturne c'est la planète qui dit hey, calm down. C'est vraiment la planète qui vous met la pression en fait. Et vraiment Saturne c'est la planète de la pression. Donc ça veut dire que Saturne en Gemini, ça va être des gens qui vont soit mettre beaucoup de temps avant de s'exprimer, à parler alors qu'ils savent parler, soit ça va être des gens qui vont être extrêmement critiqués pour leur façon de communiquer. C'est-à-dire, vous voyez des enfants qui comprennent pas forcément encore la grammaire, l'orthographe et ce genre de choses-là, et qui du coup, parce que quand ils font des fautes, on les corrige tout de suite, se sentent complexés par rapport à ça. Et donc, au lieu de se dire, oh vas-y, j'apprends sur le tas, bah, du coup, ils se stoppent et ils deviennent extrêmement timides à cause de cette planète-là. Et en fait, il faut continuer à pousser, c'est-à-dire qu'il faut vraiment continuer à pousser ce genre de personnes. Si vous êtes parent, vous avez des enfants qui ont Saturne en Gemini, en Gémeaux, il faut vraiment pousser les enfants à continuer, et il faut les corriger à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces enfants-là, vous leur apprenez déjà à être patient avec eux-mêmes, à continuer malgré tout, et en fait, avec le temps, ça va devenir des gens qui du coup vont mémoriser automatiquement le fait de devoir se corriger pour tout ce qui concerne la communication, pour tout ce qui concerne l'écriture, pour tout ce qui concerne les conversations orales et ce genre de choses là. Et en fait ça peut donner du coup de super ingénieurs.
ou ça peut donner des gens qui, je vais le dire après, ça peut donner de très bons ingénieurs, ça peut aussi donner des gens qui travaillent dans le milieu technique, dans tous les milieux techniques où justement il ne faut laisser passer aucune, aucune erreur au niveau vous voyez, des petites notices dans les jouets ou des petites notices dans les médicaments. La formule c'est exactement ça, patati patata. En fait ça peut développer leur mercure. Et en fait, vous voyez, j'ai hésité à vous le dire, mais en fait, Saturne en Gemini, ça peut donner aussi une possibilité de bégaiement. Ok? Et vous savez, il y a des gens qui ont bégayé pendant très longtemps. Et quand ils sont dans des situations où on les pousse à s'exprimer, ils ne bégayent plus. Par exemple, il y a des gens qui ne peuvent pas parler sans bégayer, alors qu'ils chantent sans bégayer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Saturne en Gémeaux, ça peut vraiment donner ça. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas lâcher l'affaire en fait. Et en fait, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que Saturne en Gémeaux, ça... Non, ça m'a échappé. Ça m'a échappé ce que je voulais dire. Ah là là, j'avais un super truc. Mais ça m'a échappé. Bon, alors pour finir, une fois que Saturne devient mature, ils deviennent très articulés. Ça vient vraiment les personnes, vous voyez, qui vont vous dire non, non, on n'utilise pas ce mot-là dans ce type de phrase-là, parce que sinon on change le sens du mot. Ou ça devient des gens qui sont très forts dans tout ce qui est étymologie. Vous voyez ce que je veux dire? Ça devient vraiment des gens qui peuvent écrire le dictionnaire ou des choses comme ça. Ou ça devient des gens qui vont lire le dictionnaire, qui peuvent prendre le temps à lire le dictionnaire. Ou des personnes, vous voyez, qui adorent lire les livres, par exemple des pièces de théâtre, où la langue est très ancienne. Ou du coup, ils vont vraiment prendre du plaisir à lire ce genre de livre-là, alors que moi, pas forcément. Mais bon, après si on a Saturne en Gémeaux dans la carte du Navamsha, le Navamsha c'est le D9 et c'est la seconde partie de la vie d'une personne. En fait, il faut savoir que ça peut donner des problèmes avec la sexualité d'une personne, ou alors ça peut donner la prohibition, ou alors un problème pour s'exprimer, pour exprimer sa passion, pour exprimer ses sentiments, pour dire je t'aime, ou pour dire ce genre de choses-là. Donc voilà. Et j'ai oublié, je voulais vous dire un truc de fou. J'ai oublié. Saturne en Gémeaux. Ah non, j'ai oublié. Ouais, j'ai oublié. Ça peut aussi donner des personnes qui apprennent des langues très tard dans leur vie, qui commencent à parler plusieurs langues très tard dans leur vie, et ce genre de choses-là. Donc, et ça donne aussi des gens qui ne sont pas forcément intéressés par tout ce qui est gossip et ce genre de choses-là. Ça peut aussi donner des personnes qui peuvent travailler dans des bureaux et être des PR, des super PR. S'ils ont un bon Saturne en Gemini avec un bon Mercure dans une autre planète, ça peut donner d'excellents PR. Mais pour tout ce qui est domaine politique, gouvernemental, pour tout ce qui est domaine aussi de l'armée, ce genre de choses-là, pour des domaines extrêmement sérieux, extrêmement pointueux, ce genre de choses-là, pour des domaines qui sont techniques aussi. Donc voilà, my peeps. Je vous fais des énormes bisous, on se voit très bientôt. Namasté, bye, n'oubliez pas de mettre un like.